Reste un problème à régler pour les startups, celui de la commercialisation. Difficile quand on n'est pas une marque d'aller voir les grandes enseignes ou de trouver des magasins prêts à vous vendre. Ça, c'était avant l'arrivée de magasins comme NeoShop, ici dans un nouveau centre commercial de la région parisienne. NeoShop, c'est le premier magasin dédié aux créations des startups, l'œuvre de la Technopole de Laval qui accompagne des startups dans leur développement et a compris qu'il y avait comme un problème. Et on s'est rendu compte récemment qu'il manquait un outil qui n'existe nulle part ailleurs pour les aider dans la phase de commercialisation. En fait, le time to market, le temps d'accès au marché pour une start-up innovante, il est long. Et puis au début on commercialise sur un site internet, il n'est pas bien connu, ou bien on va vendre à ses proches. Et puis il faut quand même se faire connaître et apporter la preuve à un distributeur que le produit vaut la peine d'être commercialisé. Donc NeoShop, on intervient juste avant. Ici, on trouve toutes les facettes de l'innovation technologique, mais pas seulement. Beaucoup d'initiatives qui innovent dans le design ou le packaging, comme ces coffrets de grands vins vendus au verre dans leurs tubes à essai, par exemple. Dans ces innovations du design, on aime bien le gobelet qui n'aurait plus besoin de couvercle pour devenir entièrement hermétique. On aime aussi beaucoup ces poignées pour vélo qui embarquent des diodes permettant d'offrir des feux de position et des clignotants à votre bicyclette. Pourtant, parmi les stars du magasin, c'est la couette à manches qui tiendrait la corde, preuve qu'innover, avec ou sans numérique, c'est d'abord résoudre un problème. Habillement, art de la table, vibratique, cosmétiques, produits d'entretien, l'inventaire de ce magasin éphémère donne un peu le tournis, mais des idées aussi, assez pour que le concept soit appelé à se reproduire. On a démarré à Laval, on a ouvert en septembre 2013, donc il y a 6 mois. Notre ambition, c'est de créer des pop-up stores comme ici à Quartz, donc là sur un format de 3 mois, mais c'est également de créer des NeoShop pérennes dans d'autres villes pour démultiplier les bénéfices pour les startups qui sont présentes à NeoShop. Dans cet inventaire à l'après-vert de l'inventivité des jeunes pousses, Plein Écran a fait ses courses. On a par exemple beaucoup aimé MyKey, un porte-clés innovant qui permettrait d'embarquer 4 clés à l'intérieur en les protégeant des chocs éventuels. Surtout, MyKey peut se connecter sans fil à votre smartphone qui lui embarquera une application à même de vous avertir s'il ne détectait plus la présence du porte-clés à proximité. Plus original, le porte-clés pourrait à son tour vous permettre de retrouver votre smartphone. Plus ludique, on aime beaucoup Avitron, le premier oiseau radiocommandé. Beaucoup de design et de technologie à l'intérieur avec des contraintes énormes sur le poids, par exemple. Avitron vole tout seul, on ne commande en fait que sa direction et son altitude grâce à une télécommande. Une version contrôlable directement de son smartphone devrait voir le jour d'ici à la fin de l'année. Enfin, parmi les premiers succès commerciaux de NeoShop, un objet connecté pour parents anxieux. Son nom, c'est la petite balise, un émetteur autonome à embarquer dans le cartable de ses enfants pour pouvoir les géolocaliser en temps réel grâce à une connexion au réseau mobile, pour réagir aussi à leurs alertes éventuelles ou détecter le fait que votre enfant se serait éloigné de son trajet habituel, par exemple. Derrière toutes ces inventions, des startups françaises principalement, qui trouvent ici leurs premiers clients. Mais pas seulement. C'est d'une part donc, une visibilité, voilà, une physique dans une boutique ouverte aux clients, de faire les premières ventes, c'est important quand même, mais aussi d'avoir le contact avec le client et dans une dimension d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va nous aussi aller chercher le client, le faire parler sur les produits, comprendre ce qui ne fonctionne pas et organiser avec les startups des tests marketing, des questionnaires spécifiques pour améliorer les produits. Du financement participatif aux incubateurs, des aides à la création de sociétés aux nouveaux débouchés offerts par des magasins comme celui-ci, les Français n'auront bientôt décidément plus d'excuses pour ne pas, à leur tour, entreprendre. Voilà, c'est la